Donc voilà, dans la partie 2, la suite là, au niveau du code, je voudrais juste rappeler une remarque importante, c'est qu'en fait, j'ai glissé, en fait, j'ai mis le fichier header du tracé de courbe, je l'ai appelé, je lui ai mis l'extension .h et je l'ai inclus là, le fichier qui contient donc le code de la fonction qui fait le tracé de courbe. Et là, j'ai oublié de rappeler, je l'ai fait dans la première vidéo concernant GNUplot, c'est que j'utilise sprintf pour écrire ma commande dans la chaîne de caractères que j'ai appelé commande. Une chaîne, là je l'ai déclaré, hein, avec au maximum 300 caractères, mais c'est beaucoup, mais bon. Hein? Donc elle sera écrite, la commande, dans cette chaîne de caractères, en indiquant le chemin de l'exécutable de GNUplot et puis le chemin du fichier simple.txt qui contient ces instructions là. D'accord? Simple.txt, c'est ce fichier là qui contient les instructions concernant GNUplot pour le tracé de courbe. Résultat, c'est le fichier des résultats, hein, là où il y a les colonnes pour le nombre d'itérations et puis n. Et puis ma fonction qui fait le tracé de courbe que j'ai inclus dans le programme principal, qui remplit le fichier résultat et en même temps invoque les sous-programmes. À chaque fois que dans le main que j'invoque le sous-programme, chacun des sous-programmes, bien sûr, avant d'invoquer chaque sous-programme, j'initialise le nombre d'itérations du sous-programme à 0. D'accord? Et après, j'affiche donc combien d'itérations il a fait ce programme, pour finalement les enregistrer dans le fichier résultat.txt. Voilà. Donc, l'exécution n'est pas apparue dans la vidéo précédente parce qu'il fallait intégrer l'écran, faire une capture d'écran de l'écran d'exécution. Vous allez voir maintenant les courbes. Donc, d'abord l'exécution. Hein, vous voyez là, pour chaque n, donc j'aurai le nombre d'itérations pour chaque programme qui va s'afficher, pour chaque n, etc. Une fois qu'on valide, donc nous aurons les courbes qui seront tracées. Hein. Les courbes là, vous voyez les deux, la courbe en vert et en bleu, c'est les deux programmes qui sont programme 2 et programme 3, qui sont un log de n, qui ont une complexité quasi linéaire. Vous voyez là que ça apparaît, là. Alors que le programme 1 qui a une complexité polynomiale, on va dire quadratique, elle croît plus vite, là. Vous voyez la courbe en haut de n2. Hein. Et là, dans un autre graphe à part, hein, parce que l'échelle elle est différente, hein, nous avons de grandes valeurs pour le nombre d'itérations, très grandes même. On commence à devenir extraordinaire, hein, très grand. Là, vous avez la courbe du programme 4 qui est exponentielle. Voilà. Vous voyez, donc, et si vous voulez, donc, pour invoquer GNUplot à partir de votre programme C, c'est très facile, il faut juste avoir un petit document GNUplot pour taper les commandes, hein, plot, etc., qui est très très simple à utiliser. Voilà, je vous remercie.